Méditation du 20 avril, bien habillé. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, versets 28 et 29. J'ai le privilège de ne pas avoir à me préoccuper de mes vêtements, car j'hérite généralement de ceux dont mes deux fils ne veulent plus, et ils sont mes conseillers en matière de style. Mais je sais qu'à l'époque biblique, les vêtements étaient tous fabriqués à la main et donc très chers. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains peuvent s'habiller beaucoup plus facilement. Il y a encore des gens qui dépensent des sommes énormes pour les vêtements. La robe de mariée en diamant, estimée à 12 millions de dollars et considérée comme la robe la plus chère du monde, est un exemple hors du commun. Elle est incrustée de 150 carats de diamants et d'autres pierres précieuses prêtées par Martin Cards, le plus célèbre créateur de bijoux au monde. Cette robe somptueuse a été créée par la créatrice de robes de mariée Renée Strauss et exposée au Ritz-Carlton Marina del Rey en 2006. À ce jour, elle attend toujours une femme qui osera la porter. À l'époque de Jésus et des apôtres comme aujourd'hui, de nombreuses personnes étaient classées en fonction de leurs vêtements. Jacques 2, versets 1 à 3. Bien qu'aujourd'hui, vous puissiez louer presque n'importe quel vêtement pour ressembler à ce que vous n'êtes pas, même les vêtements les plus chers du monde ne peuvent pas vous transformer en quelqu'un d'autre. L'importance relative du port de vêtements coûteux est évidente dans le dicton populaire « l'habit ne fait pas le moine ». Paul propose un vêtement tout à fait accessible à tous les budgets et que même les meilleurs couturiers du monde ne pourraient fournir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, verset 12. La mode change et même si nous essayons de la suivre, nous ne pouvons qu'habiller ou déguiser notre extérieur. Ce que nous sommes vraiment reste inchangé, quelles que soient nos tenues vestimentaires et le nombre de personnes que nous parvenons à impressionner. Jésus et Paul nous invitent à cesser de nous préoccuper plus de raison de notre apparence extérieure et à demander à Dieu de nous revêtir des qualités dont notre moi profond a besoin. Seigneur, dans ma croissance spirituelle, je veux aujourd'hui ne pas me préoccuper de mon apparence et te laisser me transformer de l'intérieur et me revêtir de ta grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.